Rallye Belge. Location et assistance de voitures de compétition, NTR Racing avec Rallye Les Belles. RS Sport, le spécialiste du tuning avec Rallye Les Belles. Mécanique rapide, pneus de toute marque à petit prix, location de voitures, le garage SCS avec Rallye Les Belles. Rallye Les Belles. Pour Thierry Laurent, champion 2017 et 2018, la saison 2019 commence sur les chapeaux de roue. Sur sa Fabia R5, il devance Damien Dorseuil de 21 secondes. Quelques heures plus tôt, avant de prendre le départ, le Chinois champion restait fidèle à ses principes de prudence. Oui, avec Souka, parce que malheureusement Jeff n'est pas disponible. Un petit salut à lui. Et ouais, nouvelle saison, on va essayer de voir avec une mètre 2 et A5. Ça va être une grosse bagarre, un beau championnat et on verra bien. On verra bien. Le rallye très compliqué à mon avis au niveau météo. Une année 2019 qui s'annonce palpitante en effet. 84 équipages au départ et des bolides de dernière génération comme les R5 en quantité, avec dans le baquet des pilotes expérimentés. On a dit Thierry Laurent et Damien Dorseuil, ce dernier pilote de Ford qui revient officiellement dans la caravane. Mais il y a aussi Samuel Bellon sur la DS3 R5 du team NTR, un team qui s'est enrichi avec l'arrivée d'un autre ténor, Farouk Moulan, sur l'ex-Fiesta d'Idriss Gangat. On fait le tour de la propriété avec le boss. Dans le team, on débute avec 3 R5 au premier rallye parce que les deux S2000 étaient à terre, une en réparation et une, le budget n'a pas été réuni pour qu'elle puisse rouler. Mais à partir du prochain rallye, les deux autres S2000 rouleront. Et après, donc là on a Thierry Laurent, champion en titre sur la Skoda. On a Farouk Moulan sur la Fiesta R5 et on a Samuel Bellon sur la DS3 R5 pour ce rallye-là. Un potentiel pour jouer au moins le podium, voire le titre d'une façon générale ? Ah ben, le titre, les trois sont engagés sur le championnat. Après, oui, après bon, il y a d'autres prétendants. Hein. Il y a une C3 qui est arrivée avec Jean Delaunay. Il y a Damien Dorseuil qui roulait bien sur la 208, donc avec une Fiesta, je ne sais pas ce qu'il pourra faire. Ça reste un bon compétiteur. Et donc, bon, après, nous, on fera notre route. Hein. Après, bon, ben, de long de l'année, par contre, on aura un très gros tour auto. Très gros tour auto. Et derrière ou à côté de cette panoplie de voitures de course d'exception, il y a les anciens comme Malikunia et Mamsura Joel sur des bolides un peu plus anciens, mais encore très performants. Alors je me dis pourquoi pas en avoir une pour pouvoir se mêler à la bagarre. C'est sûr qu'il y en a plus d'un qui aimerait me voir au volant de ces voitures, mais encore une fois, bon, il faut quand même, il y a des conditions autour de cette auto pour la faire rouler dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que moi aujourd'hui c'est un peu compliqué, donc là la BM me convient parfaitement. Mais voilà, bon, qui sait, après peut-être qu'un jour il y aura peut-être une petite opportunité pour pouvoir faire une apparition, parce que c'est quand même des autos nouvelle génération. Bon, j'ai roulé dans pas mal d'autos, hein, de par mon passé, mais c'est vrai que celle-là, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'essayer, pas une R5. Mais voilà, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment l'objectif, mais en tout cas, je suis admiratif devant cette détermination de tous ces pilotes qui arrivent à avoir des autos exceptionnelles sur le championnat Réunion, et autant surtout. Donc je pense que c'est bien pour le sport auto. Oui, nouvelle saison, content d'être au départ de ce rallye. On fait notre 20e année de rallye et les 60 ans de Sogecor, donc on va faire tout pour essayer d'être à la hauteur. Des nouvelles de Stéphane Samkaufrève, contraint de laisser la Fiesta à Damien Dorseuil, regard d'un expert. D'abord, comment ça va ? Ça va bien, une très belle journée, et premier rallye de championnat et ça va, le moral est là. Expert que tu es, quand tu vois ce super plateau, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien pour le plateau local. En plus, là, on a de bonnes voitures, on a de très bons pilotes. Pour un début de championnat, c'est toujours sympa pour les organisateurs. Je pense que la bagarre va être très belle cette année et ça sera quelque chose à suivre. La différence va se jouer ou quoi ? Parlons des R5, il y en a pas mal. La différence, ça va jouer, je pense, au feeling des pilotes.
Je pense que le pilote qui prendra le plus de risques pourra tirer son épingle du jeu. Et son pilote à lui cette saison, c'est Damien Dorseuil, et pour cause. J'ai essayé sur le circuit, ouais, donc on a fait une bonne prise en main. Après, on n'a pas beaucoup roulé, on n'a pas roulé non plus sur route fermée pour l'instant, donc il y aura quand même pas mal de petites mises au point, je pense, à faire en conditions course. Mais on est confiant et on a du temps, surtout, on va y aller tranquillement et crescendo. Si le pilote de la maison Ford doit s'apprivoiser son nouveau joujou, pareil pour Jean Delaunay, qui a opté pour une R5 aussi, mais de la marque Citroën C3. C'est un projet dans la continuité du rallye, on va dire. Comme la 207 a été vendue l'année dernière après le Toronto, il fallait faire un choix, s'arrêter ou continuer. Bon, continuer, c'est l'évolution de la S2000. Donc voilà pourquoi ce choix a été fait à une R5. Et après, il suffisait de choisir une R5 parmi les R5. Voilà. Pourquoi celle-là? Alors celle-là, la C3, parce que c'est une voiture qui démarre dans la catégorie. Et contrairement à la Skoda, il y aura les nouvelles Skoda, les nouvelles Polo, mais ça, cette année, on ne pourra pas les avoir. Et puis, je suis un petit peu chauvin aussi. Rester français, apparemment la C3 est une bonne voiture. Voilà, donc ça fait pencher dans la balance. Voilà. On l'a essayé hier. Il y a des choses délicates à prendre en considération. Une adaptation sur certains points. Donc là, ça va être vraiment une prise en main parce que la voiture, on l'a eu que jeudi soir tardivement. On a fait très peu de roulage et à prendre en considération. Donc c'est quelques points délicats où ça me gêne un petit peu, mais bon, après, au fur et à mesure, ça devrait le faire. Mais là, en tout cas, pas prendre trop de risques et pas aller crescendo, quoi. Farouk Moulan est donc lui aussi dans la course pour toute la saison sur la Fiesta R5 que Philippe Lerminez a racheté à Idriss Gangat. Ah oui, c'était un truc de dernière minute, mais avec plaisir, même si avec un peu de déboire, mais on est content d'être là. Pourquoi cette voiture? Philippe nous a tout simplement proposé de courir dessus et essayer de trouver quelques partenaires qui nous ont aidés à monter le projet. Et c'est vrai que j'aime bien la Fiesta. Avec toutes les conditions réunies, on joue le titre quand même, non? Alors le titre, je ne sais pas, mais en tout cas, on fera au mieux pour pouvoir être toujours au mieux devant. Peut-être le premier rallye, le temps qu'on s'habitue un peu, mais on fera tout pour pouvoir être mieux placé, bien placé. Un autre sérieux prétendant au titre 2019, Samuel Bellon, copiloté par Réan Gagny, le fils de Sabir, qui attend impatiemment ses 18 ans pour s'installer dans le baquet de gauche, d'ici septembre, sans doute sur une R3. Ça se tourne vers une saison entière pour moi. Je pense qu'on va faire les 3 premiers avec Réan. Il fera les 3 derrière, donc on verra bien à mi-chemin comment ça va se passer. L'idée de base de cette saison, c'est surtout d'apprendre Réan. On aurait dû partir sur une R3. L'occasion s'est présentée avec Philippe pour rouler sur la DS3, donc voilà, on l'a saisi. C'est vrai, par contre, cependant, on était très limité en essai, donc ça va être un essai grande nature, peut-être première. De ce que j'ai pu constater, ça ressemble beaucoup à une Super 2000. Donc ça fait 7 ans que je n'ai pas encore conduit, donc ça prendra un petit peu de temps pour retrouver le rythme, mais ça va le faire. Et dans cette pléiade de prétendants, ce serait très imprudent d'oublier des garçons comme Olivier Bardeur ou Gianni Barré, et qui sur leur Fabia S2000 vont rivaliser. On change un coup de copilote, et puis j'espère que ça va être aussi belle que l'année dernière. Bon, on va voir. Merci. Ce tour d'horizon pour vous présenter les forces en présence nous conduit vers le jeune Nazim Bangui sur sa DS3 R3. On est prêt, on a fait de bonnes reconnaissances, une bonne séance d'essai, une bonne préparation sur la voiture, donc ça y est, c'est parti. Et quand le virus du rallye vous reprend même quelques années plus tard, eh bien, vous replongez. En voici quelques exemples. Eh ben écoute, après 20 ans, on a le même équipage. Et 20 ans, on a arrêté en 99 et du coup, on a repris en 2019. Et franchement, c'est un bien bon rallye, bien organisé. Comment le virus il reprend comme ça 20 ans? Il habite en France, on avait envie de se retrouver un petit peu, question d'amitié, la loyauté, donc on se fait plaisir et puis on s'amuse. On essaye de rentrer ce soir tranquillement. Après 8 ans, pourquoi? Tout simplement parce que c'était l'année du 50e Toronto. L'année de mes 50 ans, je voulais pas louper ça et finalement, je me suis dit pourquoi pas commencer un petit peu plus tôt. Voilà. On va dire plus de 5 ans. L'année dernière, je suis revenu au premier rallye. On a cassé le moteur.
ben voilà, c'était une année dans le vide quoi, à recommencer tout à zéro, mais vraiment rouler c'est 5 ans que j'ai pas roulé, plus de 5 ans. Après 3 ans, je donne un coup de main à mon fils, on alterne une fois chacun le volant, on s'amuse, le but c'est de s'amuser, c'est de rentrer. Hein. Ça va, les sensations sont encore là, mais 53 ans, bon, ben, on s'amuse, l'esprit est encore là. Il y a donc ceux qui reprennent le volant de la compétition et puis il y a ceux qui le prennent ce volant, mais pour la première fois. Voici 2 baptisés. Baptême pour moi, c'est mon premier rallye. Premier rallye, ouais. Franchement, c'est top. C'était un rêve d'enfant, mais tout ça, ça aurait été pas possible au monteur de ce projet, c'est Nicolas Voliat, le propriétaire de la voiture. Hier, mercredi, aux essais, le bas moteur nous a lâchés. Ils ont travaillé jusqu'à 5 h du matin. J'ai un peu le cœur gros parce qu'ils ont fait un boulot formidable. Patrice Laoko qui côtoiera le grand Gilles Dijoux, toujours scotché dans cette catégorie N3, ou d'autres tout aussi anciens mais venus exclusivement pour prendre du plaisir. Tu regardes les autres voitures, les grosses, tu pars pas tout de suite toi? Non, moi je joue dans la cour des petits. Voilà. C'est la même voiture que les années précédentes? Oui, tout à fait, la Clio RS, donc c'est bon, c'est largement suffisant pour pouvoir s'amuser et être tranquille, voilà quoi. Hein. S'amuser c'est bien ce qui te convient le mieux? Ah oui, bien sûr, déjà le départ c'est comme ça, hein. Donc moi quand je me suis mis là-dedans, c'était déjà au moins pour pouvoir s'amuser et puis partir tout doux, tranquille, et puis se faire plaisir au maximum, voilà. Et après bien sûr, si on a un petit podium, ça fait toujours plaisir, hein. Mais l'essentiel c'est de participer et de s'amuser avant tout, voilà, et de prendre beaucoup de plaisir. En A6K, Élisée Filomar a trouvé une nouvelle copilote, Samuel Figuin est de retour et Loïc Constant pour casse les cuits. J'ai juste trouvé le bon, on va dire, enfin m'espère. Après il y avait une petit rapport de poids-puissance, tu vois, donc là ça a basculé, voilà, c'est ça. Et non, dans l'ensemble ça va, une nouvelle aventure et puis on verra en fonction. Cette saison? Rouler, prendre du plaisir, après le reste on verra, hein. On verra quand ça viendra. Qui es-tu? Alors moi c'est Ishan Elsa, j'ai roulé avec Maïté il y a quelques années de ça. Et puis là c'est la reprise après 3 ans d'absence on va dire, pour les bébés, pour autre chose, donc c'est la reprise. Un peu d'appréhension ou pas? Beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, beaucoup de tout quoi, mais ça va aller. Mais il est cher. Franchement, la voiture il tient super bien. Mais là, comme nous l'a dit tout à l'heure, là, nous casse les cuits. Nous voulons là pour casser les cuits. En F13, la bagarre sera forcément belle. Jugez plutôt Jérôme Lépiné, Rudy Soubedou, Guillaume Rousseau, Joël Herbeck, Loïc Sauvage, Pierre Bénard, Wilfried Sautron, le retour, et Stéphane Crodier, Jean-Patrice Payette, Johnny Lamoli, le retour, Alain Vitry, et au milieu de ces mâles, Morgane Cadet, la touche féminine. C'est pas ma première, j'ai changé de voiture, j'ai monsieur qui m'a prêté sa voiture. Nouvelle monture, bon on va essayer. Jamais conduit l'autobloquant, jamais roulé avec des slicks, mais bon après la Toyota, je pense que ça va se le faire. Mais bon on verra bien, on a changé de copilote, on a tout changé et on verra bien. On va viser bien haut maintenant. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de rentrer, pour les sponsors bien sûr, parce que c'est très important pour moi. Et après, pourquoi pas une première place féminine, mais bon, il faut jouer, il faut voir. Tout est à voir. Même voiture, nouveau copilote, donc j'ai récupéré le copilote de Bertrand Mézineau. On reste dans le même groupe, dans le même team, la team Daimler, une équipe qui gagne, donc c'est bon. Écoute, on repart, toujours avec autant de plaisir et on est là pour s'amuser avant tout et on va essayer de faire au mieux. Bon, ça va, après une semaine de déboire, 4 jours, démonter la boîte 4 fois, on avait pas mal de problèmes, mais surtout ça n'y aide à nous, vraiment, tous les amis, camarades, partenaires, mais tous nos partenaires, vraiment, en global, le rapport d'authenticité, on est très pressés. Merci à la Rochette et les Créoles. Et que ça roule, on verra tout à l'heure. Écoute, ouais, nouvelle saison, même voiture, même petite femme comme copilote, voilà, un petit peu fiabilisé normalement, donc j'espère plus de plaisir que l'année dernière. Voilà. Ça peut pas être pire que l'année dernière, donc c'est forcément mieux. Ouais. Non, on a changé un peu la voiture, on a repris une ancienne caisse à Morel et puis on a fait des choses comme il faut. Maintenant, il reste plus qu'à.
de retour pour une nouvelle saison avec un nouveau copilote. Et on va essayer de rouler peut-être une petite saison complète et puis on verra ce que ça va donner en fonction du copilote et de moi. Donc on verra. Pour s'amuser? Pour s'amuser, totalement pour s'amuser et par la suite voir si on peut faire des petits résultats pour prendre des sponsors. Mais déjà d'entrer pour s'amuser et pour lui faire l'emmener dans le monde du rallye. Rallye les belles, merci Alain. Maxime Joseph en balade familiale autour de la planète, Philippe Samkaufrev peut profiter de la Porsche. Tu l'as acheté? Emprunté, oui. Le patron, je crois qu'il est, je ne sais plus quel pays. Il se déplace tout le temps. Tu t'amuses également ou tu pour la saison? Non, juste pour faire rouler un petit peu la voiture, le temps qu'il arrive. Voilà, faut rien dire. Hein. Ouais. Dès le S1, le Cap, et le S2, Canot, le ton est donné. Thierry Lorlang, qui signera 3 des 5 temps scratch, relègue ses poursuivants à plusieurs dizaines de secondes. Moulan, Dorseuil, Bellon, Barré, Bardeur, Rajoel, Unia, tous sont là à distance, au coude à coude. C'est pas évident de découvrir la voiture dans ces conditions. Il était quand même bien mouillé dans la deuxième spéciale. Dans la première, on s'est rendu compte la voiture n'était pas réglée comme j'aime. Mais après, on s'attendait à faire des retouches en cours de rallye. Donc maintenant, on a noté pas mal de choses à modifier pour qu'elles me conviennent mieux. Parce que là, j'ai pas réussi à trouver la confiance du tout. Malgré tout, on est deuxième là, au général après la première boucle. Donc c'est presque miraculeux, je trouve, parce qu'on n'a pas pu du tout attaquer comme on aurait voulu. Oui, on va dire très compliqué. Bon, c'était une première, on va dire que comme j'ai pas pu faire d'essai, et ce que j'avais perçu sur les 2 tours de roue que j'ai fait, c'est qu'il y avait un souci sur le travail, mais comme on devait régler déjà mon poste de pilotage, ça a pris pas mal de temps, donc on n'a pas pu trop le temps de se caler dessus. Donc dans la première, je me suis aperçu que ça s'ouvrait énormément, tirer le frein à main ou pas, c'est assez compliqué les épingles, et le travail est très vif. Et j'ai roulé la 2 énormément sur la réserve, et malgré tout, sur la réserve, j'ai fait un queue, ce qui a eu un peu le don de m'agacer dans la mesure où tu sais faire attention de ne pas sortir, il y a des caniveaux et tout. Du coup, il n'y a même pas de plaisir, encore quand c'est en galère, c'est bon, mais là, c'est vraiment très dangereux avec le train arrière. Donc, c'est compliqué pour moi, donc je suis en train de discuter avec lui, mais je me demande de voir le feeling frein-pédale. Vous savez que je n'ai pas un top feeling frein-pédale, mais tant que je ne suis pas en confiance sur le train arrière, on ne pourra pas y aller, on va dire, vers le train avant, vers la plongée pour sentir les freins et tout. Mais bon voilà, ça fait partie du rallye, c'est l'apprentissage, c'est le premier rallye, premier tour de roue, donc c'est ce qui est normal. Le premier passage, malheureusement, il y avait j'avais pas de frein à main. Donc à chaque fois, je voulais râler le frein à main et donc je me trouvais dans une situation un peu crabe. Et peut-être j'étais un peu trop brutal. Et bon, après, c'est au fur et à mesure, on essaie d'apprendre la voiture. Hein. Le deuxième était déjà pas mal là. La pluie, j'aime bien. La pluie, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu as réussi un peu maintenant. Mais dans le nord, là-bas, souvent on a la pluie. Ouais. Et donc, mais là, ça va. Mais après, le rallye, là encore, même si c'est un régional, le problème, c'est que tu peux pas. On a perdu quand même beaucoup dans la première, parce que dans un régional, 6 secondes, c'est beaucoup, c'est 1 au kill. Et là, il faut au moins maintenir ou faire le maximum, quoi. Ça c'est cherché là, quoi. Chercher, je ne connais pas, mais me dire quand il roule pour avancer. Hein. Ah bon, ouais. Pas pour reculer, quoi. Ah, pas pour reculer. Après, le résultat, c'est autre chose, mais quand ils mettent casse, il est pour avancer. Hein. Tu as vu que le temps est un peu maussade, donc on ne sait pas trop, on hésite, on ne sait pas quel pneu et quel genre de réglage qu'il faut faire, donc on verra. On n'est pas sur les spéciales et on n'a pas forcément les gens au bon endroit, etc. Ouais, ça, donc c'est un peu la loterie. Et on n'aimerait pas perdre notre petite avance qu'on a eue de la première boucle. Donc voilà, c'est pour ça que ça discute ferme. Première boucle totalement maîtrisée, c'est l'expérience, c'est quoi qui a fait la différence? Alors je pense que c'est la connaissance peut-être certainement du véhicule, je pense, parce que les autres essayent d'apprendre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris d'énormes risques non plus, donc ça va, pour l'instant on est bien, on a assuré dans la seconde qui était mouillé. Et là, à mon avis, ça va être encore plus mouillé. Donc c'est pour ça qu'on hésite. Je pense qu'on est la seule voiture qui est partie sur les 10 ou 15 premières, avec les pneus pour le sec, alors que tout le monde était en gomme tendre ou pluie ou autre, quoi. Donc c'est une petite erreur de notre part, on va essayer de se rattraper.
Voilà, c'est un choix. On a fait le choix d'aller en pneu pour le sec alors que c'était mouillé sur la deuxième spéciale. La première, on était pas mal. On pouvait encore mieux faire sur la première parce que sur les 2 premiers kilomètres, on était sur un faux rythme. Mais je pense qu'on peut encore s'améliorer sur le cap et certainement sur Canot si on a les pneus adéquats. Ben, la saison, nous on vient pour essayer d'arracher quelque chose de bien en fin d'année, mais on verra. En tous les cas, on est bien dans la voiture, Stéphane et moi. C'est la première fois qu'on roule ensemble, mais on se sent bien dans la voiture. On est quand même assez... le feeling a bien passé, on va dire. Donc on verra bien. Patrice Prunière, ancien pilote de Peugeot Sport, espère revenir pour une pige. Regard d'expert sur la caravane. On va dire c'est franchement une très belle caravane. On ne pouvait pas rêver de plus beaux plateaux. De belles voitures, de belles R5, même dans les catégories en dessous, en R3, de belles bagarres, en N2, de belles bagarres. Je crois qu'il y a des bagarres dans toutes les classes, dans tous les groupes. C'est franchement, c'est ce que le public attend. Je pense qu'on va vivre une très belle saison 2019. Laquelle tu n'es pas, pourquoi? Et tu peux l'être ou pas? Bah écoute, je ne suis pas, parce que, enfin je veux dire que je ne suis plus. Maintenant, oui, effectivement, j'aimerais peut-être refaire une pige cette saison pour un rallye, histoire de me faire plaisir. Donc, ouais, si ça peut se faire, ben, ça se fera et ce sera avec, en tous les cas, beaucoup de plaisir. Dans le team SCF, il y a aussi Julien Ramjan sur sa Clio R3 et Michael Klein sur la Xara F14. Pour le moment, c'est un coup d'essai. C'était la 205 que je n'ai pas encore réparée. Du coup, voilà, on avait l'opportunité de rouler pour ce rallye-là et du coup, voilà, on s'est lancé. Première boucle une catastrophe. Non, c'était compliqué parce que sous la pluie, en slick, avec une voiture qu'on ne connaît pas, donc j'ai du mal à prendre mes marques. En plus sur la deuxième, on avait la buée, donc on voyait rien tout simplement. Donc voilà, pas évident, on va essayer de se reprendre sur la 2 et puis sur la 3, sur la deuxième boucle et on verra. ES1 à Thierry Laulong, ES2 à Thierry Laulong, ES3 à Samuel Bellon, ES4 à Samuel Bellon, les duels s'équilibrent. Avec une belle petite avance, le champion en titre gère déjà à l'arrivée de Canot 2. Réaction. C'était pas mal dans l'ensemble, c'était assez délicat quand même, tu vois, avec des parties humides, des parties sèches. On survit, on roule, on les laisse défiler et puis on verra en fonction comment ça se passe. La voiture elle est quand même mieux. Pascal a su réagir, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il expliquait, donc ça veut qu'on commence à travailler. En plus, une voiture, il faut taper dedans, il faut rouler. Je ne la connais pas du tout, donc c'est une prise en main là. Et c'est grande nature, donc on se jauge. On n'était pas forcément très bien non plus dans celle-là, en descendant. On cherche encore un petit peu, Réal, là on change de rythme. Donc je lui ai dit, je me base un peu sur lui, donc on essaie de se caler. Des fois c'est pas évident. Je dis, oh merde, tu me fais freiner un petit peu. Donc on se cale, donc on est vraiment en phase d'apprentissage. Il y a tout à découvrir, donc c'est vraiment pas évident. Mais bon, avec les flèches qu'il y a devant, avec les flèches devant, il faut quand même rouler, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas y aller à la faute et je sais même pas les chronos ça donne quoi du coup. Donc, C'est de mieux en mieux. En tout cas, au volant, on se sent de mieux en mieux. On sait qu'on est encore loin de la vérité, mais il y a du progrès, donc c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que d'ici la fin de rallye, on aura essayé pas mal de choses et on sera déjà mieux préparé pour le prochain. On commence à comprendre un petit peu la voiture, mais j'avoue que avec la sortie de route de Farouk, ça m'a glacé un peu. Bon, après on oublie un petit peu, mais là on a pris du plaisir. Sous la pluie c'est bien, on commence à comprendre un petit peu la voiture. Donc maintenant il faut attendre au fur et à mesure. Ah, ben ça se voit dans les chronos, 24 secondes de mieux, 6,14 au premier passage, 5,50,6 au second. Donc ça se voit dans les chronos. Oui, bah voilà, maintenant, moi je suis pas du genre à brutaliser trop vite. On va se donner le temps, finir le rallye et puis voir la prochaine rallye. Voilà. Ouais, là c'était en fin de compte, tout à l'heure c'était mouillé, là c'est gras. Donc c'est pas la même technique, mais on n'a pas trop lâché, on a lâché 3, non? On a lâché 3, donc ça va. Bon, on va continuer le rallye, il reste une boucle et puis on verra quoi. C'était mieux, là on avait les pneus qu'il fallait, donc quand on a les pneus, on arrive à prouver qu'on est dans les bons chronos quoi. Mais tout à l'heure, bon,
tant pis, hein, pas de bol pour nous. Un changement de copilote pour ce rallye. Bruno Vablin n'est pas à tes côtés, mais il est là et il nous entend d'ailleurs. Super, il est là avec nous, c'est réconfortant pour moi. Stéphane, ça se passe très bien aussi, le feeling, le courant passé. Donc je pense que ça va être bien cette année. Merci à mes partenaires, Niki Mouli qui est revenu à mes côtés. Et millésime pièce auto, millésime autoservice, garage spam. Et puis voilà, cette année on va essayer de faire quelque chose de bien, même si ça n'a pas très bien commencé, on y croit. La spéciale est un petit peu plus sèche mais toujours humide. Mais la différence de tout à l'heure, c'est qu'on change énormément d'adhérence. C'est-à-dire on est sur du grip, pas de grip, grip, pas de grip. Donc c'est assez étrange. Donc on est toujours un peu sur le qui-vive pour pas se faire piéger. Donc voilà, mais bon, on a quand même essayé de limiter. Il fallait quand même essayer d'être efficace pour essayer d'avancer. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ben, j'ai fait une petite faute là, mais bon, il n'y a rien de grave. Hein. C'est un rallye sprint, mais il faut rester aussi sur la route, il ne faut pas tout casser. Donc il faut avoir la tête sur les épaules, mais on va avoir encore une dernière boucle. Donc c'est une bonne bagarre en tout cas. On n'était pas encore au bout de nos émotions. ES5, le cap, Farouk Moulan part à la faute. On était sur place et d'un gauche assez humide, il est parti large en fait. Et la voiture est partie taper un poteau électricité et donc des dégâts assez importants mais plus matériels que humains. Mais voilà, on était sur place, c'est dommage pour eux quoi. Route glissante sans doute? Très glissante. En fait, je pense qu'il s'est fait surprendre un peu à la sortie du virage, arrivé un peu fort dedans et la voiture est partie. Il a essayé de réaccélérer mais bon, quand elle a touché le gazon, c'était mort. Voilà, malheureusement. Et cette première épreuve de la saison a été aussi l'occasion de sortir les marmites et passer un bon moment dans le parc d'assistance ou au bord des spéciales. Mais la région de l'étang salé a aussi été un peu arrosée en ce samedi de compétition. Des microclimats, vrai casse-tête pour les pilotes, d'où l'importance d'avoir de bons setups. Alors un setup, c'est tous les réglages des barres, des amortisseurs, sur la détente rapide, détente lente et la compression pour pouvoir essayer de donner un peu plus de souplesse de mouvement à la voiture pour pouvoir avoir plus d'appui au sol, donc une voiture qui est plus sûre, ou alors la rigidifier pour pouvoir donner plus de précision dans le directionnel. Donc c'est ça le setup. Donc c'est compliqué parce qu'il y a des milliers de combinaisons. Et c'est là où il faut vraiment avoir roulé un peu avec les autos pour pouvoir arriver à savoir le setup qu'il faut correspondant au profil et aux conditions. Et ça, pour ceux qui découvrent la voiture, c'est pas évident, donc ça va être un peu un casse-tête. Pour ceux qui connaissent la voiture et qui ont déjà fait les setups de base par rapport à tout ça, ça va être un peu plus facile. Mais voilà, c'est ça le rallye et il faut jongler avec ces paramètres imprévisibles. Et des abandons, il y en a eu 23 sur les 85 équipages au départ. Mais, comme souvent, dans les rallyes, les pilotes ne rendent pas facilement leur carnet. Ils résistent et trouvent toutes les solutions possibles pour rester dans la course malgré toutes les galères. C'est dur, c'est très très dur. J'ai pas de direction assistée depuis la fin de la première. Du coup, comme disait mon copilote, là je suis mitigé, partagé entre vouloir limiter les dégâts et aller vite. Mais j'ai pas les moyens d'aller vite parce que ça glisse. J'essaye de passer au frein à main pour éviter de tourner, mais c'est hyper dur à tourner. J'ai mal au bras là. Genre, Non, apparemment c'est dans le moteur de la direction assistée que ça a lâché. Ouais, mais là on a cassé un support moteur dans celle-là, là, du coup on a les vitesses qui passent tout seul. On va essayer de réparer ça à l'assistance. C'est possible? Oui, je pense. Avec VTC, c'est toujours possible. En GT10, Philippe Samkaofrev assure une jolie 13e place, scratch, alors que Julien Gérard en GT9 clôture à la 60e place. Là, on était beaucoup plus prudents, parce que tout à l'heure, on a fait des fautes, mais malgré ça, la voiture est passée encore, il faudra encore l'améliorer. Ouais, ça va, plus ou moins, tout à l'heure, une baisse dans la première, la page 8 minutes, mais là, ça va. Là, ça va, parce qu'on a réparé le coupe-circuit qui est passé dans la masse. En R4, à deux spéciales de l'arrivée, David Olivier et Hamza Panchbaya s'étalonnent avec passion. Content. La première boucle, c'était compliqué parce que on a tapé avec de la buée et tout, on voyait rien. Là, on s'est fait plaisir. C'est l'essentiel et on s'est fait plaisir. Bien content. Largement, puisque 51 secondes de mieux, quasiment une minute. Oui, mais avec ce qu'on a eu comme problème à la deuxième spéciale, c'était difficile. Oui, ça va mieux. On a fait deux petites erreurs au début de débutant, donc on apprend aussi l'auto.
Et là, j'ai eu de meilleures sensations. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Voilà, il fallait être quand même prudent sur cette spéciale glissante, mais ça va, on s'en sort plus ou moins bien. Oui, vous en sortez bien puisque 6,02,8 sur ce passage. Ah ouais, c'est bien mieux que tout à l'heure, mais bon, on n'avait pas les mêmes pneus non plus. Donc. David Olivier qui n'a pas perdu son coup de volant et qui célèbre son retour par une victoire en R4 pour 13 secondes de mieux. Et que dire en R3 où le jeune Nazim Bangui est venu secouer les cocotiers? À 2 spéciales de l'arrivée, rien n'est encore joué. Il reste une boucle, je crois qu'on doit avoir 3 d'avance. Comme je dis, il vaut mieux être devant et non pas chasser. Maintenant on est 3 secondes sur un petit régional, il reste 2 spéciales, 12 km. Ça dépend vraiment des conditions climatiques. Là c'est vraiment pile au face, mais en tout cas on va tout faire, il reste encore une boucle et on va se cracher dans la main. D'ailleurs, les conditions climatiques ne t'arrangent pas là parce que toi tu aimes la pluie. Ouais, là-bas c'était complètement sec. Là c'était humide, on va pas dire que c'était mouillé, c'était humide. Et on est parti carrément en pluie, donc bon, c'est pas le top, mais c'est comme ça, c'est la course. Et on verra qu'est-ce qu'on mettra pour le prochain. Ouais, bon, je pense que c'était un peu plus sec que tout à l'heure quand même, les conditions faut qu'on améliore naturellement. Mais bon, il y a aussi qu'on avait le bon choix de pneus, tout à l'heure on était en dur, c'était vraiment pas facile. Là on avait un meilleur choix de pneus, donc ça fait effet. Maintenant on continue notre rallye, on continue à faire notre expérience, on verra à la fin. Premier spécial très intense, on a essayé de se mettre dans le coup directement, ça a payé. Canot 1, la pluie, c'est pas mon dada. Donc on a perdu pas mal de temps. Là, on essaie de s'améliorer sous la pluie, ça va un petit peu mieux, mais avec le nouveau copilote ça se passe bien. Il sait me pousser et ça paye. Difficile, c'est une bonne reprise après 1 an et demi. Et bon, la voiture n'est pas réglée pour nous, on a fait des mauvais choix de pneus, mais on apprend, la voiture a un bon potentiel, à nous de l'exploiter, mais c'est pas facile. Bon. En tout cas, merci à maman et papa, merci à Samia, Samantha, à toute l'équipe d'assistance, Sébastien, Loïc, Thibaut, tout le monde qui fait vivre ce projet. Merci à vous et allez belle. Finalement, Nazim Bangui gagne pour 9 centièmes de seconde devant le coriace et expérimenté Patrice Delaunay. En R2, ils étaient 6 et encore 4 à 2 spéciales de l'arrivée, position pas totalement figée. Ouais, très bien, on essaie de reprendre nos marques. Là, pour l'instant, on s'amuse, c'est l'objectif et c'est réussi. Franchement, on s'éclate et je pense qu'on va continuer comme ça. Là, on gère, je pense qu'on n'est pas trop mal classé, mis de rien, en R2. On regarde un petit peu les temps et les classements, mais du coup on va gérer en espérant qu'on va bien finir. Oui, ça va, un peu pénible cette spéciale-là, mais dans la première spéciale, c'est le top. On verra. Pour une reprise, ouais, ça va. On se débrouille pas mal là, il faut se remettre dans le bain et puis voilà quoi. Pour l'instant ça va, tout roule bien, la voiture est impeccable. Encore une petite boucle et puis ça devrait aller. La dernière, ça c'était quand ça remonte à plus d'1 an. 2017 ans. Voilà, parce que j'ai pas roulé du tout l'année dernière, donc voilà. La route trop mouillée là, on glisse trop, ah oui. Pas de russe là. Sinon on va craser la voiture. Et c'est bien Stéphane Dorseuil qui l'emporte devant Jean-Harry Morel et Olivier Boyer, alors quand R1, Claude Tossem, Pépère, gagne tout seul. Ce sera 2 petits mots, la rallye est belle et on s'amuse. Toujours fidèle au rendez-vous. L'âge après une prise de l'âge, pas encore. Pas sur le ton non plus. Pas sur le ton non plus. Tout va bien. Tout va bien. On remercie 69 ans. On remercie le garage Porté pour sa collaboration et tout mon copilote et tous mes sponsors, AP Service Dépannage. En F14, les missiles que sont Rajoel et Malikunia sont loin devant. Une course à part attend donc les autres équipages de la catégorie. À l'arrivée de l'ES4, les avis sont mitigés. Rallye des Belles ! Tout est neuf, mais sous la pluie, j'arrive pas. Sous la pluie, d'habitude je suis assez bien à la pluie, mais là avec la voiture, on n'a pas beaucoup de motricité.
Et bon, on est obligé de faire attention pour ne pas sortir, on ne va pas prendre de risque, c'est le premier rallye. On a prouvé que dans le sec on peut faire quelque chose, mais là sous la pluie, il faut essayer d'autres réglages, d'autres pneus, parce que ça ne va pas. Quand je ne me sens pas en sécurité, justement on est en couple, on ne va pas y aller à l'erreur. Merci Alain. Ouais, ça va beaucoup mieux. On essaie de prendre un peu la voiture en main. Là c'était bien roulant, c'était mieux. Encore pas mal d'apprentissage sur la conduite de cette voiture, mais on s'amuse bien. Là c'est pas mal. Là. Merci. Sale, glissant. Oui, l'année passée on a commencé par 3 rallyes. Et là c'est le retour pour cette année, doucement. Et dur. Avec la vieillesse, là il n'arrange pas les choses. Mais le but c'est de s'amuser, de prendre le plaisir quoi. Voilà. Et un grand merci à mes copains qui font l'assistance, et c'est des camarades, et un grand merci à eux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de rallye pour nous. Super. Voilà. Merci encore. Rallye les belles! Dans cette course, dans la course, c'est Ulrich Robert qui devance Michael Klein. En F13, grosse présence d'équipage, expérimenté. À 2 spéciales de l'arrivée, on prend la température. La première très bien, là on a un petit souci d'embrayage. Je tiens à féliciter l'assistance déjà. Tout le monde qui a travaillé sur la voiture, gros boulot. Déjà bien, on se fait plaisir. Donc voilà, merci au petit peu de partenaires qui aident à nous. Merci à mon père surtout, parce que sans lui, n'était pas au départ. Merci aussi à ma soeur, c'est son premier rallye, 3e spécial. Et c'est la 5e fois qu'elle donne les notes. Donc pour l'instant, c'est très bien. Voilà, on est content d'être là. Et je remercie aussi ma femme d'avoir supporté toute la préparation, parce que c'était long. Voilà, c'était long. Donc on espère faire tout le championnat. Là loin, on a fait une sortie de route dans le cap. On a payé au moins 15 minutes et là on roule pour rentrer là. Hein, on sait pas, une photo vous êtes. La tape d'un rocher, là, ton triangle, là, ton cadran. Donc là, on va voir. On a un triangle cadran, on verra si on pourra changer. Et là, le but c'est de rentrer et puis on verra bien pour le 3e passage. On va dire que ça s'est très bien passé. On a fait un premier passage pour prendre la température. Et le deuxième, ça a été quoi. On s'est bien amusé avec le mauvais temps et tout, mais c'était bien. J'en profite, on passe à la télé pour remercier tous mes sponsors, toute ma famille. Et il y a plein de monde qui m'ont aidé. Et là, ça de tête, ça sort pas, mais je les remercie tous de tout cœur. Sans eux, je ne serais pas là. Super. Et merci à toi, Alain. Rallye les belles! Ça va, ça fait 2 boucles, il en manque une, de nuit. Mais bon, on a eu un problème, on a cassé le palan tout à l'heure, donc au niveau de la boîte, ça n'arrêtait pas de bouger. Le levier, il tapait dans ma main sans arrêt. Donc on a perdu énormément de temps. À l'assistance, on a perdu 7 minutes pour réparer. Donc ça fait 1 minute 10 de pénalité. Ça a son importance, mais on s'en fout un peu parce que bon, ce qu'on veut, c'est faire la 3e boucle et rentrer. Hein, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas vus à l'entrée. Hein, bon, donc voilà, donc j'espère te voir tout à l'heure. Elle est là, un petit peu fatiguée, la voiture elle est terminée seulement ce matin. Donc on a pris un départ avec la voiture en rodage et puis que les bridés à 4000 tours. Il ne peut pas faire mieux que ça. Puis comment dire ça, félicitations à tout le monde, à tout le rallye. Et puis comment dire ça, rallye les belles. Une petite sortie là, perdu beaucoup de temps, enfin bon, rien ne se passe comme prévu aujourd'hui. Mais on est là, c'est l'essentiel. Voilà, allez, merci. Au final, c'est Wilfried Sautron qui signe joliment son retour à la compétition devant le couple Herbeck, heureux comme jamais. Jérôme Lépiné, sans direction assistée, devra se contenter de la 3e place de la classe, loin devant tout de même Jean-Patrice Payette et Stéphane Craudier. Lamolly et Vitry complètent la liste, alors qu'en A7, Jérémy Euphrasi a galéré. Seul dans sa catégorie, il finit bon dernier scratch et n'avait pas vu de loin la galère qui le guettait. La première, bon, on a cassé un rotule de direction, mais là c'est bon, on a pu arranger, impeccable. Un petit coucou à Boris. Merci bien mon pote, impeccable ça, mais va on a eu plus devant. Et puis un petit coucou à toute l'assistance, merci papa, merci les sponsors, très nombreux. T'es patient, nous t'es roule cette année, mais nous la même, nous tient beau et les partis pour la saison.
Donc merci Rallye Les Belles, merci Alain, merci tout le monde. Impeccable. 6 équipages en A6K au départ, et à 2 spéciales de la fin, on en avait déjà perdu 2. Michael Maillot se dégage déjà lui-même en leader malgré quelques soucis. Cette première boucle un peu compliquée, on n'était pas en confiance avec la voiture, donc on n'a pas pris de risque du tout. Là, dans cette deuxième boucle, on a attaqué un petit peu plus. Et objectif de rentrer surtout avec mon nouveau copilote qui fait un super travail à côté. Donc voilà, je tiens à remercier toute notre assistance, à tous nos sponsors, grosse pensée à P.A. Voiture. Et vraiment merci à tous les assistances et rendez-vous prochain. Merci papa, merci maman, les frères et tout le monde. Hein. Merci vraiment. Rallye Les Belles! Alors on s'est piégé dans la deuxième spéciale du Cap. On est parti en réglage pluie et on est arrivé dans la droite où ça se fermait. Et comme là, on était plus souple, on a souvéré. Heureusement qu'on a pu revenir, on a un petit choc à l'avant gauche. Mais pas trop de bobos, on a pu rouler quand même un peu. Et on pourra s'amuser pour la dernière boucle, je pense. On part avec un choix de pneus un peu mieux. Tout à l'heure on est parti avec des slicks mais c'était pas bon. On s'améliore un peu, on commence à se connaître un peu donc c'est bon. On s'amuse. Franchement la voiture il tient super bien. Même en temps gras comme la voiture franchement bien. Mais là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, là, nous casse les cuits. Nous voulons là pour casser les cuits. Deuxième boucle, ça va un peu mieux. La direction assistée est revenue légèrement. Là, on a mis des roues pluie. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir au niveau de l'état. On va voir sur le cap si on peut rouler un petit peu mieux. Ça devient un peu sale. Et on verra si on peut attaquer un petit peu pour la dernière. Rallye Les Belles, merci Alain. Samuel Figuin qui rendra son carnet avant l'arrivée et c'est Michael Maillot qui tire les marrons du feu devant Sikander Badat et Élisée Philomar en A6, des visages connus et la même passion alors que pour Franck Laurette c'est le début de l'apprentissage. Rallye Les Belles! La preuve. Pardon? L'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça. Attends. Ouais. Pour une première ça va, formidable copilote, avec de l'expérience, ça aide énormément. Première, on essaie de ne pas faire d'erreur surtout, c'est la première chose, rester sur la route pour la première. Et puis essayer d'améliorer les temps chaque passage, et puis la saison est longue, donc ce n'est qu'un début, et on va essayer de performer au mieux toute la saison. Les Bellons ont une histoire dans le rallye, il y a un lien? Ah bien entendu, c'est un Bellon qui suit la famille de Samuel qui a fait scratch tout à l'heure avec la DS305 si je ne m'abuse. Et c'est le frère qui a piloté pour lui. Et aujourd'hui, j'ai la chance, je dis honnêtement, j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Parce que c'est le pilote, c'est bien, mais le copilote, quand on dit que c'est 80% de l'équipage, c'est vraiment, je dirais même 90%. En tout cas, félicitations à tous les copilotes, un métier à part. Ouais, 2 boucles assez bien, on va dire. On est en osmose avec le copilote, c'est un nouveau copilote pour cette année. C'est une saison qui commence plutôt bien, ça va. Et les routes sont assez grasses, donc on fait beaucoup attention, beaucoup de prudence pour ne pas abîmer la voiture. Mais ça va, Rallye Les Belles. Rallye Les Belles. La même marque, mais plus petit. Hein? Plus agile. Plus agile et plus joueur. On essaye les deux. On va comparer à la fin de la saison, mais là on prend en main, on va voir. Elle n'est pas au top, mais on la découvre. Voilà. Bon, déjà elle est saine, c'est déjà un bon point. Elle a une histoire cette voiture? On l'a montée en un mois. de A à Z. Voilà, donc c'était des nuits blanches et on y est arrivé. Démarrage difficile. C'est un essence, mais pourtant on dirait que c'est un diesel. Petit problème de
cap de vitesse dès la première spéciale, les vérifications plutôt. Ensuite, bafouillement à chaque départ, mais après c'est bon. Une fois que c'est parti, c'est parti. Bon, on va continuer le week-end là-dessus, il y a encore toute l'année pour apprendre. J'en profite pour remercier tous les sponsors, UMSPS Auto, AGTB Construction, Mettre Sa Propre, JC Design, Station Service Carrosse, Boulangerie à Tentation, Dom Camilo Pizza et tout le monde. Et merci à toi Alain et Rallye Belle. Et merci papa, maman, Anthony, toute l'assistance, ma chérie, Luana. Tout le monde merci et on espère être à l'arrivée, c'est le but. Merci Brice. Allez, merci Alain. Xavier Robert gagne au final le A6 devant Laurette et Carasso. Le groupe N est assez dégarni, Robin Éclapier seul en N4 au départ n'ira pas bien loin. Plus de concurrents en N3, où Gilles Dijoux fait figure d'épouvantail. On espère les mêmes performances, en tout cas plus motivés que jamais. La voiture est révisée grâce aux partenaires. Merci au Repcar, Daimler, Inter Invest, Motul, Stéphane, l'assistance. Vraiment gros merci à tout le monde. C'est grâce à eux qu'on est là. On ne pensait pas pouvoir rouler cette saison, donc c'est un réel plaisir d'être sur le départ. Et on est là, on s'amuse, on se donne à 100%. Et voilà, super. Et merci Rallye Les Belles. Depuis le mois de septembre, donc là on revient, donc Séverine m'a invité il y a 10 jours à faire un rallye, donc Vous pouvez pas refuser. Je pense que quand on a goûté c'est dur de refuser. Mais en tout cas merci à pas mal de monde, hein. Sans eux on n'aurait pas été là aujourd'hui, hein. À l'équipage Gamma, à GI Sport, à Robé, à Malikounia, pas mal de monde, merci. Toute l'équipe d'assistance aussi avec tout le travail qu'ils ont fait dessus. Celle-là m'y aime pas trop par rapport à la pluie. Le premier passage était difficile, il n'avait pas la bonne pression des pneus. Et là, nous la joué un petit peu sur la pression, elle est un peu mieux là, beaucoup mieux. On va partir pour la saison là Non, toujours pareil, petits rallyes régionaux financièrement. Il glissait parce qu'il était encore dessous la pluie, alors on a tenté. La roue c'est fini pour prendre un petit peu le coup, parce que c'est reconnu pour les premiers kilomètres. Alors nous achevé pour le petit rallye là. Ouais. Ah ben, c'est bien. Non, pas toutes. Ah non, mais ça va plutôt pour les petits rallyes parce qu'il faut beaucoup de budget. Alors impossible. Pas de surprise, vous l'avez compris, Gilles Dijoux fait même 12e scratch sur sa Clio et gagne le groupe N et la classe 3 devant Sandron, Gontier, Robert et Gamin. Le N2 très fourni également avec en chef de file Loïc Bellus à l'arrivée de l'ES4. Ouais, bah écoute, au lieu de rester à thé, on a préféré revenir sur une voiture petit colon, comme on dit, avec les moyens qu'on avait. On s'amuse bien et on est en tête du N2, on est un peu surpris puisqu'on n'a peut-être pas la voiture pour, mais au moins là il y a de la bagarre, on s'amuse bien, on attaque, la voiture va bien, papa l'a bien préparée, mon copilote il se débrouille très bien pour son premier rallye avec moi. Il n'y a pas de raison, tout va bien. Une dernière boucle, pour l'instant ça va. Bon, on gère encore, on gère parce qu'on n'a pas encore les réglages au point. Mais pour l'instant ça va et impeccable, donc on verra la dernière boucle en espérant faire rentrer les véhicules. L'équipage est toujours en osmose? Oui, impeccable. Même la pluie, soleil, beau temps, il neige. Azote la même. Ah même, Rallye Les Belles. Rallye Les Belles. Difficile, très difficile, oui. Avec le temps, les choix pneus. Mais je remercie mon copilote à côté de moi, sinon on n'était pas là. Et je remercie l'assistance, à Tao Boutique, Silaos, Pas Service Auto, toute mon équipe. Ma petite femme aussi, mais pas à côté, mais bon, fait un coucou. Et merci encore, Rallye Les Belles. Ah ouais, la voiture, on l'a fini à 3h du matin hier. Du coup, beaucoup de problèmes sur la voiture. Et elle est inconduisible quoi. On se fait pas plaisir du tout là, c'est. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Rallye Les Belles, comme il dit, il nous va faire. Merci à tous les gars qui l'aident à moi, parce que des gars travaillent jusqu'à 4h du matin, Ludovic, DJ Carrosserie, Actima, Monsieur Fontaine Dépannage. Donc merci à Zot pour tout ce que Zot l'a fait. Mais là encore là, ça va même. Rallye Les Belles, comme il dit. Ça va, nickel. Juste la pluie dans canot compliqué en slick et pas à l'aise. Franchement, canot pas à l'aise. Le cap, ça va. Copilote super, qui connaît le cap, qui connaît la voiture, qui m'encourage. Merci à eux, la Team Ali. Merci à tout le monde.
Non, la deuxième, mais la première en N2. Donc merci tout le monde, la Team Ali, tous ceux qui ont pu mettre en place ce projet-là. Franchement, merci tout le monde. Et voilà, là il faut monter crescendo et continuer à arriver à l'arrivée surtout. C'est ça l'important. À Saint-Leu, le moteur il a commencé à bafouiller, on a toujours le même souci là. On va partir à l'assistance, on va voir quel problème que c'est. Ben, je sais pas, on sait pas, on verra. Loïc Bellus gagne donc le N2 devant l'Allemand Eklin qui complète le podium. N2S, 3 au départ et 2 à l'arrivée, ici après le S4. Les d'origine, les biens, les super quoi, les super. Bonne voiture. D'origine, ça veut dire quoi? Ben, la catégorie c'est N2 série, donc c'est 100% d'origine. Les amortisseurs et c'est tout. Mais aménagé pour un N2. L'arceau c'est tout, voilà. Voilà, pas de droit couple court, pas de droit autobloquant, pas de droit rien quoi. Les pneus? Pneus homologué route, donc c'est homologué route, voilà, pas de slip. Voilà. D'accord. Super voiture. Et tu t'amuses bien? Ouais, avec la fiche et tout, premier rallye, après 4 ans d'absence, donc ça va quoi. Là, après 4 ans? 4 ans j'ai pas roulé, ouais. Donc c'est bien. Merci surtout tous mes camarades, tous mes assistants, Mimi, la famille, tout le monde. Grand merci. Allez, et rallye est belle bien sûr. Ça va. Oui, mais c'est début de saison, nouvelle copilote c'est Julie Hospital. Du coup, elle s'adapte bien. Moi, je réapprends à prendre en main la voiture, là c'est de N2, puisque j'ai fait sur la R1. Mais là, les sensations reviennent, mais en descendant canot, c'est un peu glissant. Donc là, on rentre. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de sorties, donc terminer le rallye sera déjà bien. Et je pense qu'on joue sur tout le classement féminin. Le principal, c'est de terminer premier et on espère être à la fin. Oui, toujours là, bien, oui, on a quelques soucis toujours. Donc, bon, on va essayer de déjà rentrer parce que ça a été difficile d'arriver à ce rallye-là déjà. Donc, on va essayer de rentrer, se faire plaisir. Et puis, on verra bien. Donc, merci à tous les sponsors qui nous ont suivis, merci à tout le monde. Merci à l'assistance, merci à nos femmes, merci à mon copilote. Ça a été très dur. C'est pas fini encore, donc encore une dernière boucle. Et on espère être à la fin et puis on verra. Cédric Lebon gagne le N2S devant Morgane Partal qui termine première féminine après l'abandon de Morgane Cadet. En N1, les fidèles sont là, même si on en a perdu avant le S4, ici à l'arrivée. Dylan, lui, est resté sur la spéciale, on l'a retrouvé. Elle a fait un cascardon, un gros cascardon. Et le ça, elle abandonne, pas grave pour le premier rallye. De toute façon, l'année est longue, le deuxième sera là, la rallye est belle. Oh, ça va, ça y fait bien, comme d'habitude. Les PDG pour les affaires, mais ils râlent ensemble. Si à tout connaît. Et première fois, l'équipe pilote à moi, Catherine, mon petit filleul. Et comme dit madame, m'a battu de l'église, elle m'a battu de rallye. Ah, super ça va. Ouais, super, ouais. On a eu une petite touchette, mais bon, ça va aller, c'est compris dedans. C'est la falaise à faux sur moi. Elle m'a pas qu'à esquiver, bah tant pis. Hein. M'a crié ouais, de moi, mais il y a de moi, bah tant pis, pas grave. Ça arrive, c'est le rallye est belle. Le mondialisme là, il est compliqué ça. Ouais. Falaise dimanche. Rallye est belle! En F12, Vincent Lawang a réussi la performance qu'il voulait, s'amuser, rentrer et gagner, si possible, la classe, chose faite avec brio, malgré quelques petits soucis, et termine même à la 31e place scratch à cause de pénalités de retard. À 2 spéciales de la fin, ses adversaires font le point. Bah ouais, pour l'instant tout va bien. Là, le taux il coupe un petit peu, mais après on va voir l'assistance comme il est. Mais sinon, ça, dans l'ensemble, c'est bon. Le premier, pas trop roulé, parce que le temps était un peu en graine, la pluie tombe, il n'est pas trop ça, nous. En plus, c'est un peu dommage, nous, dans notre quartier, on aurait pu bien fait, mais bon. Déjà bien, nous, là. Rallye est belle. Je remercie mon copilote, je remercie tous les sponsors qui donnent un petit coup de main. Je remercie Noël Biega Préparation pour le taux, correct. Je remercie Pouf, Chinois, Tom Tom, il me fait un gros bisou, ma petite femme chérie, rallye est belle. Si, ça va, franchement, ça va, on est très content. On améliore le temps à chaque fois. Je suis là, je sais pas encore, on n'a pas encore vu, mais très content. On fait plaisir là. Première j'ai cette voiture. Ouais, ça va, sympa. Première fois où Non, on a prêté. Ouais, prêté, donc on peut pas attendre mieux. On peut pas faire mieux que ça. Et puis, c'est la première fois ici en promo. Et donc, non, franchement, très bien. Très amusante.
problème dans le cap, deuxième cap. Maintenant, le biellette vitesse l'a échappé. Du coup, tu gagnes pas de vitesse. Tu es obligé de mettre une seconde et roule jusqu'à l'arrivée en seconde. Non, ça c'est mon deuxième maintenant. Mon deuxième et une première pour ma chérie. Voilà. Ouais, on achève. Si les moyens suivent, oui. Laouang, Le Gros, Nativel, Péco, c'est l'ordre d'arrivée au parc fermé de l'étang Salé. Retour en tête de la course alors que le S5 est parcouru en liaison. La cause, c'est la violente sortie de Farouk Moulan, évoquée tout à l'heure. En F14, la dernière spéciale est déterminante entre Malik Unia et Mamsoura Joël. En jeu, la victoire du groupe et une 4e place scratch. Est-ce qu'il était meilleur? Bon, moi j'étais un petit peu trop timide, je pense, mais on savait pas, on ne voyait pas trop le revêtement, les zones de freinage. Donc pour pas prendre de risques, j'ai mis un peu plus de réserve dans mon pilotage. Malik, on analyse les chronos et malheureusement, Mamsoura Joël te prend l'avance que tu avais là. C'est vrai, combien? Tu réalises un 5,59.0, lui il réalise un 5,52.7. Bravo à lui, il était plus rapide donc c'est bien. Prochaine manche, prochain rallye. Réalise un 5,52.7, Malik réalise un 5,59.0, et ben c'est fait pour toi, Mamitsou. Ouais, ça va, c'est bien pour nos partenaires, pour la Sogecor et toute mon équipe. On a passé quand même une saison difficile l'année dernière. On sait maintenant qu'est-ce qui n'allait pas avec la voiture l'année dernière. Maintenant, on est dans le coup, donc tant mieux pour nos partenaires. Avec ces moments difficiles, en tout cas, je suis très heureux. Un grand merci à mon épouse, à toute ma famille, toute mon équipe d'assistance, puisque sans eux, honnêtement, je ne serais pas là. Et un grand merci aussi à la Sogecor, DJ Carrosserie, mon préparateur ULR et tout ce que j'ai oublié de citer, mais très très heureux d'être dans le coup. Mamsoura Joël et son épouse Muriel l'emportent finalement et signent un beau succès. Ils font même 4e scratch sur leur Honda, visiblement encore très compétitive. En S2000, c'est Gianni Barré qui devance Olivier Bardeur. On a bien creusé les corps cet après-midi, même sur des conditions difficiles, on a bien roulé. L'équipe a été parfaite. Le copilote, le nouveau copilote, ça va, très bien, super, je vous remercie. Et c'était un bon après-midi pour nous, c'est un bon début, une bonne mise en jambe pour l'année. C'est vrai que bon, c'était pas notre jour, on va dire. C'était pas du tout notre jour, là on vient encore de se faire ralentir, Samuel est sorti. Les gens nous ont fait arrêter carrément dans la spéciale à 10 à l'heure quoi. Et on a perdu encore énormément de temps dans la dernière. Mais bon, ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. Voilà. Merci à toute mon équipe. Oui, on a démarré moyen. Après, ça allait mieux, mais malheureusement, avec l'arrêt par rapport à Farouk tout à l'heure. Là, dommage, on a mis les bons pneus, mais la première était annulée. Bon, c'est normal. Hein. Et là, malheureusement... tu as vu Samuel? Voilà, Samuel, bon, ils nous ont fait signe d'arrêter. On a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Mais Samuel n'était pas blessé, hein, ça va. Mais bon, un peu bizarre comme rallye, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et nous, on est à l'arrivée, c'est déjà bien, voilà. On progressera la prochaine fois. Jean Delaunay fait 9e scratch et lui aussi est arrivé sur la touchette de Samuel Bellon. Rien à faire, arrive là. Hey, il calme là-haut là, la roue. Aidé par le très nombreux public, il pourra repartir même s'il finira très loin dans la caravane. Samuel Bellon, copiloté par Réan Gani, fils de l'illustre Samir Gani. Ça dépend, on n'est pas très à l'aise avec l'auto. On verra bien. À 17 ans, il est l'un des plus jeunes de la caravane. Réan qui espère suivre sans doute les traces de garçons comme Samuel Bellon, justement son pilote aujourd'hui, mais aussi Damien Dorseuil, qui à l'arrivée finale ne sait pas encore que le chasseur Bellon a perdu 2 précieuses minutes. Ouais, toi, est-ce que tu penses avoir fait le nécessaire pour contenir un Samuel Bellon qui était hier à 1 seconde 6? Très honnêtement, je pense pas. Parce qu'on était encore mieux là, mais je pense pas que ce sera suffisant. Après,
on verra bien. C'est pas grave, dans tous les cas, nous on voulait un podium, on voulait apprendre la voiture. Donc du coup, voilà. Déjà, on connaît mieux la voiture, on a trouvé des réglages. C'est dommage, on n'a pas pu faire la dernière sur le sec, le cap, parce qu'on avait essayé 2-3 trucs, mais on n'a pas pu valider. Mais voilà, on prend notre temps. Si on fait podium, dans tous les cas, c'est top. Pour une première, le retour de Ford en rallye, c'est génial. Oui, notre ami Alain Waro, justement, qui est là et qui disait, lors de la présentation de la voiture, numéro 3, sur 200 numéro 3 pour une 3e place, ça serait peut-être ce que tu nous dis là. Ouais, voilà, si c'est ça, c'est pas bien grave. On a encore le temps, la saison est longue. Il y a tellement de possibilités de réglage sur cette voiture-là qu'il faut qu'on bosse, il faut qu'on prenne notre temps. Il faut du temps et des moyens. Et en tout cas, on est motivé, on sait que la voiture a un potentiel, la Ford est top. Après, à nous de travailler et puis à moi de trouver les réglages qui me permettront d'attaquer comme je sais le faire. Un rallye RS Sport NTR remporté donc par Thierry Laurent qui finalement n'a jamais été poussé dans ses limites. Allez Thierry, tu as mis les écarts d'entrée et après c'était un petit peu la gestion. Non, on va pas dire ça, non. Non, on a roulé à notre main, on n'a pas pris là, on n'a pas pris d'énormes risques. Et non, c'est bien, on a pour toute l'équipe, le travail de toute une équipe, sur tout ça, c'est récompensé. De Souka, grand merci à Souka, grand merci à l'assistance. Souka, franchement, il a très bien assuré. Un petit coucou pour Jeff, voilà, il va revenir, je pense. Et, écoute, les partenaires, je pense qu'ils sont contents. On n'a pas encore bouclé notre budget, donc ça veut dire qu'on en recherche d'autres. Donc voilà, on a fait une course sage et intelligente. Et, je pense qu'on a su attaquer quand il fallait. Et allez, je dirais gérer, mais bon, on a quand même roulé ça dans des conditions. Ça nous apprend à rouler dans des conditions un peu plus compliquées. Mais c'est super. Prochaine épreuve les 18 et 19 mai avec la Ronde de l'Est. Location et assistance de voitures de compétition, NTR Racing avec Rallye Les Belles. RS Sport, le spécialiste du tuning avec Rallye Les Belles. Mécanique rapide, pneus de toute marque à petit prix, location de voitures, le garage SCS avec Rallye Les Belles.